Bonsoir à tous, vous êtes dans Genève Aujourd'hui Info, toute l'info de ce lundi 12 mars en compagnie de David Ramseyer. Bonsoir à tous et tout de suite, les titres de l'actualité. Fréquentation record pour le premier week-end du Salon de l'Auto. Plus de 310 000 personnes se sont rendues à Palexpo entre jeudi, date de l'ouverture de la manifestation, et hier. En termes de fréquentation, c'est un des meilleurs week-ends de l'histoire, plus que centenaire du Salon de l'Auto, indique son service de presse. Plus de 700 000 visiteurs sont attendus au total. Record absolu, 747 000 visiteurs. C'était il y a 7 ans. Les salons de l'auto encore et toujours, bien sûr on y trouve de belles voitures, mais aussi de belles femmes. Les hôtesses sont en effet omniprésentes lors de la grande messe de l'automobile à Genève. Alors certaines marques les choisissent exclusivement pour leur plastique, mais pour d'autres constructeurs, le physique n'est pas tout. Ils investissent en temps et en argent pour faire de leurs hôtesses de vrais conseillers techniques. Alors qui sont ces jeunes femmes? Comment sont-elles formées? Nous avons suivi l'une d'entre elles durant plusieurs jours. Belle et aussi intelligente, je suis hôtesse au Salon de l'Auto. C'est le reportage en 3 volets qu'a réalisé Denis Palma et que nous vous présentons jusqu'à mercredi. Première partie tout de suite. Le salon de l'auto, c'est aussi ça. Des hôtesses sexy aux mensurations de mannequins qui trônent aux côtés de belles carrosseries. Mais certaines marques en demandent plus aux hôtesses. Alors oui, sourire, prendre la pose, être un véritable VRP et connaître les dernières technologies lancées par le constructeur. Nous avons suivi toutes les étapes de la formation des hôtesses d'une grande marque française. Tout commence ici, dans les locaux de ce concessionnaire une semaine avant le salon de l'auto. Ce matin-là, elles sont 7, toutes étudiantes, originaires des 4 coins de la Romandie. Parmi elles, Noémie, cette genevoise de 24 ans est en lettres à l'Université de Genève. Première leçon, maîtriser les caractéristiques des véhicules. Est-ce que vous avez des questions sur la C3 ? Donc, notre mission, c'est de donner aux hôtesses les moyens d'argumenter face aux clients. Alors bien sûr, de ne pas leur donner quelque chose de très précis sur le véhicule, mais de leur donner les points forts majeurs sur lesquels argumenter vis-à-vis du client. Chaque hôtesse s'est vue attribuer un modèle de véhicule, modèle qu'elles présenteront aux visiteurs durant la totalité du salon de l'auto. Noémie a la responsabilité d'une petite citadine entièrement électrique. Elle participe au salon pour la 2e fois. Elle bascule les sièges. On a ici un coffre plat. Hein. Ouais, voilà, un coffre. J'ai beaucoup aimé en fait l'année dernière. C'est vraiment 3 semaines intenses où on est avec cette équipe dans une bulle et c'est vraiment génial. Il y a une ambiance fabuleuse. Il n'y a pas que le salon, il y a tout ce qui est autour, tout ce qui est derrière. En début d'après-midi, la formation continue. Elle devient maintenant un peu plus pratique. Chaque véhicule est analysé sous toutes ses coutures. La petite batterie permet de démarrer tout le système électrique de cette voiture. Et si cette batterie, mettons, elle ne fonctionne pas, on ne peut pas démarrer, même si on est assis sur une grande batterie. Mais toute la partie basse de la voiture, c'est une énorme batterie qui pèse 250 kg. Place maintenant aux travaux pratiques. Les hôtesses prennent les volants des véhicules. C'est parti pour 1h30 de balade dans la campagne genevoise. Objectif, conduire à tour de rôle chaque voiture. C'est normal, quoi. Enfin, c'est comme une voiture standard. Hein. À part au niveau du bruit, je ne vois pas de différence. 17h, retour au bercail, c'est la fin de cette première journée de formation. Suivez demain comment elles apprennent à marcher comme des top modèles, à s'asseoir avec grâce sans jamais rien dévoiler, à se maquiller, mais aussi à se coiffer, avec tout un objectif en tête, créer une cohésion et incarner l'image du constructeur. Elles sont incontournables au salon de l'auto. On veut parler bien sûr des hôtesses d'accueil. C'est la suite de notre série qui leur est consacrée. Alors, on l'a vu hier dans notre premier épisode, elles doivent savoir parler moteur, options technologiques pour enseigner les visiteurs, mais elles sont aussi décidément l'image des constructeurs. Forcément, il faut donc leur apprendre à gérer leur présence, à gérer leur posture, leur apparence. Belle, mais aussi intelligente, je suis hôtesse au Salon de l'Auto. 2e épisode tout de suite de ce reportage signé Denis Palma. Défiler comme un top modèle en se déhanchant la tête haute. Les futures hôtesses sont toutes sur leur 31 ce matin avec leur uniforme. Pour cette 2e journée de formation, elles se retrouvent dans des studios professionnels. Aujourd'hui, elles travaillent leur image, au programme bouger avec aisance, s'asseoir sans jamais rien dévoiler, cours de maquillage, coiffure.
Être dans la peau de Noémie Campbell ou Claudia Schiffer ne s'apprend pas en un jour. Mais ici, les hôtesses cultivent leur style et leur élégance. C'est un tout. Donc là, lorsque vous devez marcher sur une ligne, vous vous suivez. Vous essayez de vous sentir et puis on essaie de marcher en même temps. Là, ce que je souhaite qu'ils comprennent, c'est... Voilà, le but, ce n'est pas d'arriver à avoir des top modèles qui puissent défiler sur un podium, mais des filles qui puissent se déplacer d'un point à un autre avec beaucoup d'aisance, d'élégance. Autre exercice de la matinée, apprendre à s'asseoir dans les véhicules présents sur le stand du salon de l'auto, sans jamais rien dévoiler. Et là, il y a quelques petites astuces à connaître. Vous êtes en train d'amener un client qui veut voir l'intérieur et qui vous demande d'entrer ou quoi que ce soit. C'est de s'asseoir dans la voiture et on monte les jambes simplement comme ça. Alors oui, c'est quelque chose d'important parce qu'il suffit de faire un petit faux mouvement, d'écarter un peu les jambes, de se sentir un petit peu trop à la maison et hop, les gens se régalent. Alors il faut quand même faire attention à ça parce qu'on a des robes qui sont mine de rien assez volantes. La formation ne s'arrête pas là. Les jeunes hôtes et hôtesses se prennent pour Harrison Ford ou Brad Pitt, acteurs studio première, ça tourne. Bon, vous allez là, et maintenant... C'est où votre chef? Mais vous croyez que vous êtes où? Vous croyez que vous êtes qui? Vous êtes je suis responsable. Madame, allez tout de suite. Les cours d'acting, c'est simplement pour leur faire réaliser qu'ils auront un rôle à jouer et ce rôle va durer 10 jours, 10 heures par jour et c'est très important. Dans l'après-midi, perfectionnement du maquillage, les couleurs et les techniques sont uniformisées, objectif collé à l'image de la marque. Une fois que c'est fait, ta couleur vient pas assez dépasser, tu peux juste replacer un petit peu de couleur. Appliquer un crayon, un mascara, en principe, elles savent toutes le faire. Par contre, pour ce qui est du travail de dégrader les couleurs, de travailler les couleurs et de savoir jusqu'où on peut aller avec ces couleurs, c'est là où vraiment je passe plus de temps. Enfin, dernier atelier, la coiffure. Il ne s'agit pas de tout révolutionner, mais plutôt d'égaliser les coupes de chacune. À seulement quelques jours du salon de l'auto, cette formation rassure les hôtes et les hôtesses. Parce que du coup, on sait que ça va bien se passer finalement. Il y a tellement de... Tous les détails sont réglés, il n'y a pas de souci. C'est la fin de cette deuxième journée de formation. Maniement des langues, conseils aux visiteurs. Dans le dernier volet de notre série dédiée aux hôtesses du salon de l'auto, vous découvrirez demain comment elles mettent en pratique leur formation le jour J au salon de l'auto. Elles affrontent depuis une semaine des hordes de visiteurs. Ce sont les hôtesses d'accueil du salon de l'auto. Suite et fin de notre série de reportages qui leur est consacrée depuis le début de semaine. Après plusieurs jours de formation consacrés à l'acquisition de connaissances techniques des véhicules, à la gestion de leur image, et bien voilà, elles se lancent dans le grand bain. Belle, mais aussi intelligente, je suis hôtesse au salon de l'auto. C'est le dernier volet de cette série signée Denis Palma. Place aux belles carrosseries, c'est parti pour le salon de l'auto. Uniforme parfaitement ajusté, souliers astiqués, sourire, maquillage et coiffure impeccable. Nos hôtesses sont bien là, prêtes pour ce marathon qui va durer plus de 10 jours. Et maintenant, c'est l'heure de vérité, il faut réciter ses leçons. Place aux arguments. Je m'appelle Noémie, je suis Madame C0. D'accord. 0% d'émissions de CO2, mais 100% d'informations avec moi. D'accord. S'asseoir avec grâce, explication technique sur son modèle électrique, tout y passe. Noémie maîtrise son speech et ses gestes. Les visiteurs ne sont pas restés insensibles. La différence finalement, c'est qu'elle ne fait pas de bruit. Enfin, moi, je l'ai conduite, donc je peux vous dire que vraiment, on sent pas. Elles répondent vraiment à toutes les attentes au niveau du véhicule et elles gardent une certaine classe alliée à leur charme, effectivement, et puis et leur façon de poser autour du véhicule. Ouais. Elles sont plus nombreuses que sur les autres stands et elles connaissent leurs produits, les véhicules, elles connaissent les caractéristiques physiques des voitures, donc c'est intéressant. Au moins, elles savent de quoi elles parlent. Et elle coûte combien? Une hôtesse très agréable, très sympathique, souriante et avec des bonnes explications. Italien, anglais, allemand et même suisse-allemand, polyglotte, Noémie est à l'aise. Was mir bei den Hostessen von Citroën gut gefällt, ist, dass sie Les hôtesses ici m'ont beaucoup plu car elles sont sympas avec les enfants, d'autant que leur maquillage et leur habillement ne sont pas exagérés. gekleidet und geschminkt sind. En fait, vu que la batterie est à l'arrière... Les leçons sont apprises et utiles, notamment pour engager la discussion avec de potentiels clients. Au lieu de dire
est-ce que je peux vous renseigner? Là, ils vont dire non. Alors que si on dit comment puis-je vous renseigner? Là, ils vont dire vous pouvez me renseigner de telle ou telle manière. Autre mission des hôtesses, passer le témoin aux vendeurs de la marque présents sur le stand. Le rôle commercial de ces jeunes femmes est important. Elles sont à l'origine d'une vente sur 2 réalisée lors du salon. Elles sont accueillies par des charmantes hôtesses et des hôtes qui permet pour eux aussi de ne pas se sentir tout de suite vraiment agressés. Et nous, derrière, viennent nous chercher, nous présentent et ensuite à nous de faire le travail. En règle générale, les badauds du salon de l'auto se comportent correctement avec les hôtesses, mis à part le week-end. Ceux qui viennent avec leur appareil photo et qui passent sous les jupes, alors c'est la nouvelle... Il y en a, ça doit être le challenge du salon de réussir à prendre le plus de dessous de jupe possible. Le marathon continue jusqu'à la fin de la semaine pour ces hôtesses, debout 10 heures par jour sur des talons inconfortables, restées aimables et souriantes. Elles ne se plaignent pas. C'est souvent une bouffée d'oxygène pour ces étudiantes au cours d'une année scolaire. C'est aussi un cachet important, vite gagné, qui permet souvent de s'envoler très loin lors des vacances d'été.